Comment vous dire que j'ai trop hâte de filmer ce vlog lecture. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon 3e vlog lecture sur cette chaîne. De base, j'aurais dû en avoir plus, c'est juste que je n'ai pas pu filmer les autres, surtout ce livre. Je commence tout de suite, je ne perds pas de temps, mais ce vlog lecture, ça sera pour le tome 2. Maman. C'est la romance que j'attends le plus de toute ma bibliothèque. Je n'ai jamais été aussi excitée pour lire un livre. Mais vraiment. Je tiens à préciser que ce vlog lecture va comprendre du spoil. Il y aura pratiquement que ça dans cette vidéo. Du spoil, du spoil, du spoil. Du coup, si vous n'avez pas lu le tome 1 qui est jamais plu, bah ne regardez pas cette vidéo puisque je vais spoiler le tome 2 du coup. Pour parler de cette petite histoire, je vais vous ravancer un tout petit peu. J'ai lu le tome 1 au mois de novembre et comment vous dire que j'ai été déçue. Mais pour dire déçue, j'ai été déçue. Sauf que maintenant je ne le suis plus parce que j'ai découvert, ça devait être en janvier, qu'il y avait un tome 2 en fait. Et je me suis dit mais Colleen Hoover, t'es pardonnée, je t'aime en fait, épouse-moi quoi. Donc je vais vous faire un petit résumé de jamais plus. Il y a genre que 3 trucs. C'est vraiment très peu. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes lectures, j'en mets de moins en moins. Genre je diminue beaucoup comparé à mes premières lectures. Enfin bref, j'ai fait en fait un résumé du livre Jamais plus. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que je spoilais un petit peu trop. Même si ce vlog lecture va spoiler, je trouve que j'ai un peu trop spoilé ce livre. Voilà, j'ai passé 15 minutes à spoiler ce livre, du coup je vais faire un petit résumé qui n'entre pas forcément dans les détails, mais qui va quand même spoiler puisque ben je suis obligée dans tous les cas. Le tome 1 de cette duologie c'est Jamais plus, comme je vous l'ai dit, c'est de Colleen Hoover. Donc dans ce livre on suit la romance de Ryle et de Lily qui se sont rencontrés sur un balcon. Voilà, ils étaient voisins et la première chose que Ryle a dit à Lily c'est je veux vous baiser. Voilà, tout simplement. Lily est une fleuriste, elle a ouvert sa boutique et Ryle c'est un neurochirurgien. Lily a ouvert sa boutique sauf qu'elle n'y arrive pas seule donc elle a besoin d'une employée. Il me semble qu'elle avait fait une annonce, je sais plus du tout. Et un jour une femme sans expérience dans le domaine et sans expérience tout court dans le monde professionnel puisqu'elle n'a jamais travaillé vient pour travailler parce qu'elle s'ennuie. Et cette femme s'appelle Alyssa. Lily et Alyssa deviennent meilleures amies. Sauf que Lily et Ryle, entre temps ils se voient. Il me semble, j'en suis même sûre qu'entre temps, du coup ils ont couché ensemble. Lily n'était pas trop pour puisque c'était un inconnu. Mais elle a fini par céder parce que c'est un beau neurochirurgien, il est musclé, il a tout pour plaire et elle s'est dit oh bah allez, pourquoi pas. Du coup ils ont couché ensemble et tout, sauf que Ryle, je sais pas si c'était une promesse qu'il lui avait fait, mais il lui avait dit ça n'arrivera qu'une seule fois, je vais juste coucher avec vous et après plus rien. Sauf qu'en fait il n'arrête pas de penser à elle et elle n'arrête pas de penser à lui. Du coup ils se revoient plusieurs fois, ils recouchent plusieurs fois ensemble. Comme je vous ai dit, Alyssa et Lily sont meilleures amies. Sauf que Alyssa, c'est la sœur de Ryle. Oui. Du coup Alyssa elle était trop contente, elle avait une super belle sœur, sa belle sœur était sa meilleure amie, elle aimait trop son frère et tout, enfin bref c'était des gens de riches. Alyssa elle vivait dans la richesse, elle avait une femme de ménage, enfin elle avait des employés pour faire le ménage, pour faire à manger, pour faire je ne sais quoi. Enfin pour tout faire. Là je vais vous raconter le premier événement qui a fait tilt dans la tête de Lily. Lily et Ryle vécurent le parfait amour. Vraiment. Ils se sont mariés sur un coup de tête à Las Vegas, mais avant ça il y a eu un accident. Il me semble que c'était un soir. Ryle avait fait à manger pour Lily, sauf qu'il a oublié le dîner dans le four. Il va chercher le plat qu'il a oublié dans le four, sauf que ce papache n'a pas mis de gants, donc forcément il s'est brûlé les mains. Et Lily elle était morte de rire, sauf que Ryle non, puisque sa main droite c'est tout pour lui, c'est son oxygène, c'est sa vie, c'est tout, puisque sa main droite c'est sa main qu'il utilise pour faire les opérations. Et quelques jours plus tard, il me semble que c'était un lundi, il avait une opération très importante puisqu'il devait séparer des sœurs siamoises. Ryle lui énervé, en pleine crise de nerfs, il pousse Lily. Il la pousse violemment, elle s'est blessée du coup au visage et elle fait croire à tout le monde que je sais plus qu'elle a eu un accident, enfin qu'elle s'est fait ça toute seule.
Sauf qu'en fait, ça fait tilt dans sa tête, puisque sa mère, elle a vécu des violences conjugales. Et Lily, elle se dit, est-ce que je suis en train de vivre ça? Parce qu'elle s'est promis de ne pas vivre ça. Vous l'auriez compris, ce livre parle de romance et de violence conjugale. Donc, vous l'auriez compris, Ryle est un homme violent et Lily subit des violences conjugales. Donc elle a subi plusieurs choses. Enfin, j'ai tellement envie de vous dire ce qu'elle a subi, mais bon, c'est des choses hyper violentes. Voilà pour Ryle. Maintenant, je vais vous parler de Atlas. Atlas est le premier amour de Lily, son amour d'adolescence. Atlas était un SDF rejeté par sa famille et Lily lui offre des couvertures, de la nourriture, de l'eau, de prendre des douches chez elle. Et Lily, elle a invité Atlas à venir tous les soirs dormir avec Lily tout simplement. Et du coup, il y a un petit truc qui se passe entre eux. Faut savoir que Lily, il me semble qu'elle a, je sais plus si c'est 13 ou 16 ans. Et il me semble qu'elle a 16 ans. Et Atlas, lui, il a 18 ans. Une petite histoire d'amour qui se passe entre eux deux. Lily, elle fait son premier bisou avec lui, elle fait sa première fois avec lui. Et Lily possède un journal intime où elle parle de Atlas, du coup, et elle s'adresse au nom de Hélène. Donc Hélène, elle avait une émission The Show, je sais plus c'est quoi le nom de l'émission, mais c'est une émission qu'elle regardait avec Atlas. Et la vie a fait que Atlas et Lily se sont perdus de vue puisque Atlas devait partir, je sais plus si c'est 8 ans, en truc militaire, mais il devait partir à l'armée. Sauf que... j'ai fait peur, mon chien. Sauf que Atlas et Lily se retrouvent par hasard dans un restaurant et Atlas c'était le serveur. Ils se sont retrouvés, du coup ils ont échangé leur numéro et tout, sauf que Atlas il remarque qu'elle a une petite blessure sur son visage et elle comprend que c'est son copain puisque Lily elle était venue avec son copain, Ryle, son mari du coup, et sa mère à ce restaurant, sauf que lui il comprend que c'est Ryle qui lui a fait ça et lui ne supporte pas ça. Il y a une bagarre entre Atlas et Ryle dans le restaurant et Lily crie Atlas arrête. Et c'est là que Ryle comprend. Il y a tout qui fait tilt dans sa tête puisqu'il faut savoir que Ryle il a lu tous les journaux intimes de Lily. Donc ces journaux parlaient essentiellement à 100%, enfin ça parlait que de Atlas et c'est là que ça a fait cheat. Il a compris que c'est lui son premier amour, c'est lui avec qui il a fait sa première fois, c'est lui qu'elle a hébergé durant tout ce temps, c'est ce SDF là, c'est lui qui faisait plein de bisous à cet endroit, c'est pour ça qu'elle a fait ce tatouage en forme de cœur. Enfin il y a tout qui a fait tilt dans sa tête et il devenait extrêmement jaloux de Atlas. Et du coup il devenait aussi violent. Il y a Atlas qui a aidé Lily à sortir de tout ça. Et c'est à ce moment là qu'elle s'est rendue compte qu'en fait qu'elle était enceinte de Ryle et tout. Donc je crois que je vais m'arrêter là dans le spoil de ce livre. Donc ça parle du coup de la romance entre Lily et Ryle. Sauf que c'est un homme violent, il a subi de la violence conjugale. Mais il y a son amour de jeunesse qui refait surface du coup. Totalement perdu. Au début j'avais mis une note de 3 sur 5 sur ce livre. C'était comme j'avais dit... Enfin le premier avis que je me suis fait de ce livre c'était ma pire lecture. Pourquoi? Ce n'est pas le comportement de Ryle, puisqu'il faut savoir que c'est une histoire vraie. Enfin je sais pas si c'est une histoire vraie dans le moindre détail, mais c'est quand même une histoire vraie. C'est pas Ryle qui m'a posé problème, certes c'est hyper triste, ça me fait mal au cœur de lire ça. Le problème c'est comment Lily traite Atlas et comment l'autrice traite Atlas dans ce livre. Puisqu'en fait Lily, elle s'est clairement servie de Atlas, je trouve. Elle avait besoin de lui. Elle l'a contacté, j'arrive, je serai toujours là pour toi. Il a été là pour elle l'a jarté de sa vie. Enfin non, je ne comprends pas. Enfin, j'ai juste... Le seul truc qui m'a fait enlever 2 étoiles et qui m'a fait dire que c'était l'une de mes pires lectures, c'est comment Lily traite Atlas. Elle traite Atlas comme une sous-merde. Je n'ai vraiment pas accepté ça. Mais le fait... d'avoir su qu'il y avait un tome 2 sur la romance entre Lily et Atlas, ça m'a fait un peu plus aimer ce livre parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une suite du coup et qu'elle allait
Enfin, du coup, qu'ils allaient reprendre contact réellement, qu'elle allait pas le jarter. Comme vous aurez pu le voir, j'ai commencé à le lire, donc j'ai commencé ce log lecture, je n'ai juste pas fait l'introduction. Ça parle de Lily et Atlas qui reprennent contact et tout, sauf que bien évidemment, Lily elle a encore contact avec Ryle, puisqu'ils font garde alternée. Lily, comme je vous l'ai dit, elle a une petite fille qui s'appelle Amy avec Ryle, sauf que elle a peur d'avoir une relation amoureuse avec Atlas par rapport à Ryle. Mais elle devrait pas se priver. Ryle il a été violent envers Lily par rapport à Atlas. Et en fait ces deux hommes ils se détestent au plus haut point. Ryle il déteste Atlas et Atlas il déteste Ryle. Atlas et Lily se sont mis, enfin pas mis d'accord, mais en gros ils se sont dit parce qu'ils se sont retrouvés par hasard dans la rue. À la fin, enfin à l'épilogue du coup du premier tome. Et ils se sont dit que, ils l'ont pas dit comme ça mais en gros qu'ils allaient se mettre ensemble mais que ça allait prendre du temps, genre tout doucement par rapport à Lily et tout. Atlas lui il y va tout doucement mais c'est difficile. Lily elle a extrêmement peur et c'est vraiment elle a un énorme blocage sur le fait de... Enfin elle veut se mettre avec Atlas, elle veut se mettre avec lui sauf qu'elle a peur de la réaction de son ex-époux du coup. Parce qu'il faut savoir que Ryle il est encore fou amoureux de Lily et qu'il essaie encore de se faire pardonner sauf que non. Elle se dit est-ce que j'ai pris la bonne décision de divorcer? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Mais en fait elle se dit bah oui. Oui évidemment que t'as pris la bonne décision. C'est juste qu'elle se dit enfin il m'aime, enfin tu vois je l'aimais, enfin là je sais pas si elle l'aime encore. Elle sait très bien qu'en fait elle va jamais se remettre avec Ryle. Elle se remet juste en question sur sa décision mais elle sait très bien que c'est la meilleure des choses. Maintenant elle a juste peur d'entamer une relation avec Atlas. Sauf qu'en fait je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Même là je me suis dit oh mince avant qu'il soit violent parce qu'il faut savoir que Ryle je l'aimais. Hein. Je l'aimais bien cette personne même si la première chose qu'il a dit à Lily c'est je vais vous baiser. Je l'ai quand même aimé. Je crois que tous ceux qui ont lu ce livre on l'a tous aimé mais ensuite on l'a détesté. Avant même qu'il soit violent je me suis dit oh là là il y a Atlas qui va revenir dans sa vie. Elle va devoir choisir entre les deux mais moi j'aime bien les deux. Mais au final je veux Atlas. Je veux qu'elle soit uniquement avec Atlas. L'introduction a été extrêmement longue. Mais puisque je ne l'ai pas lu en vidéo, puisque je ne vous ai pas fait une revue à chaque fois que je lisais le livre, bah là je vous l'ai fait d'un coup, quoi, il n'y a pas eu de coupure, alors que ça je vais vous le faire petit à petit. Désolée pour cette introduction extrêmement longue, mais j'ai trop hâte. C'est mes bébés, je les aime de trop. Bon sur ce, on se retrouve en pleine lecture. Voilà, bisous! But now you're going, leaving nothing but a sign. Another evening I'll be sitting, reading in between your lines. Because I miss you all the time. So get away, another way to feel what you don't want yourself to know and let yourself go. You know you do lose self-control. Let's start to let go. Turn away, another way to feel where you do want yourself to go and let yourself go. Is that a call? Dans pas longtemps, on va conduire mon fils au coiffeur et regarder le bordel. Oh mon dieu. En gros, je fais des créations en perles Ama et j'ai fait des créations dans le thème de Omori. C'est pour l'anniversaire de mon copain. Et du coup, là, je suis en train de finir. Là, il y a sa carte d'anniversaire. Il y a une péripétie qui m'est arrivée. Ça, comme si que ça pouvait bien tomber. Et du coup, quand je vais conduire mon chien au coiffeur, je vais la finir. Regardez-moi ce bordel. Mais vraiment, il y en a partout. Ça, c'est un truc qu'on doit faire, des trucs Harry Potter. Ça, du coup, c'est les créations. Là, il y a sa carte d'anniversaire. Là, il y a des trucs à moi. Oh là là. Il y a du brun. Mais... il veut pas partir. Il est énervé. Oh là. C'est tout. Et tout. Ah oui, il m'a fait mal. Mon fils. Il va partir au coiffeur. Je pars rechercher mon chien au coiffeur avec ma marraine.
J'ai pris son fer à repasser parce que je dois y rendre. Allez, Léna, allez en cours. Allez, fais un petit palais de tes pattes. On reprend la lecture. Page 151, je suis choquée. Alissa. Coucou, c'est ma première revue dans ce vlog lecture. Alors je suis arrivée à plus de la moitié. Faut juste savoir que ce livre j'aurais dû le finir il y a un mois. J'ai repris la lecture tout à l'heure parce que j'avais un rendez-vous. Donc j'ai repris la lecture et j'ai trop kiffé. Il me reste juste 2 pages. Parce que j'étais arrivée à mon arrêt, du coup j'ai pas pu finir. Donc 2 pages du chapitre 20 pour arriver au chapitre 21. Faut savoir que c'est la romance que j'attends le plus de toute ma bibliothèque. Je sais que je vais trop kiffer ce livre, que je pourrais le relire. Et pourtant, je sais même pas pourquoi, j'ai arrêté, il y a un reflet, de le lire. Et en attendant, j'ai lu, du coup je vais vous montrer, un livre que j'ai acheté parce que Charlotte m'a dit que ça avait l'air trop bien. Et quand j'ai vu le collector, j'ai craqué. Bon, c'est pas pour autant que j'ai acheté le collector, mais c'est 1000 baisers pour un garçon. Du coup, je l'ai lu. Bien sûr. Je l'ai lu en vlog lecture et il est sorti avant ce vlog lecture là alors qu'il était censé sortir après. Pourquoi j'ai arrêté la lecture? J'en ai aucune idée. J'ai arrêté de lire la romance que j'attendais le plus puisque le tome 1 m'a laissé sur ma faim et je voulais une suite et je voulais surtout être bien comparé au tome 1. Et pourtant j'ai arrêté de le lire pour lire 1000 baisers pour un garçon. Romance où j'ai chialé ma race d'ailleurs, je vous mets le vlog lecture de le petit i. Aujourd'hui j'ai eu un rendez-vous et je sais que j'avais beaucoup d'heures de trou, donc je me suis pris une petite lecture et c'est le livre que j'avais mis sur pause. Pourquoi je ne sais pas, mais du coup j'étais censée le finir il y a un mois. Alors j'étais arrivée, je sais plus, je devais être au chapitre 13, j'ai pas mal lu puisque j'avais 2 heures je crois de trou. Ouais, j'ai été au chapitre 13, donc j'ai lu tout ça. Donc là je suis arrivée à la moitié et je vais juste lire les 2 pages qui me restent pour finir le chapitre 20. Mais du coup je vous ai pas fait une petite update. Alors le début, il y a quelques trucs que j'avais oubliés, mais du coup en relisant du chapitre 13 au chapitre 20, ça c'est revenu quoi. Vous avez vu dans une partie où j'étais comme ça, parce qu'il y a un truc que j'ai appris sur Alissa et je m'y attendais juste pas. Sinon si je peux parler d'Atlas, bah c'est le meilleur, c'est le best, et je vais l'épouser. Je veux me marier avec Atlas. Atlas, pas Lily, moi. Sinon Atlas il est trop bien, du coup là il y a un nouveau perso qui est apparu. Et franchement, bah c'est mignon, puisque Atlas il fait tout pour préserver cette personne. Mais d'un autre côté, il a le même vécu qu'Atlas, donc c'est moins mignon, beaucoup moins mignon. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Lily elle est toujours bloquée à cause de Ryle, à cause de ce petit con. D'ailleurs il y a eu une embrouille par rapport au deuxième prénom de leur fille. C'est Dory, et du coup Dory, le monde de Dory, c'était le film, je sais pas si c'est le film préféré, mais en tout cas c'est le film que que Atlas et Lily regardaient quand ils étaient tout petits. Donc en gros Ryle voulait que Lily change ce prénom. Parce que Atlas, il y a un peu une signification avec Atlas. Même si Lily, elle a encore ce blocage à être, à enfin sortir avec Atlas. Ils savent très bien qu'ils vont se mettre ensemble, Atlas et Lily, mais ils prennent leur temps. Et puis Atlas, il respecte ça, même s'il a des envies de l'embrasser. Et même si Lily, elle a envie de l'embrasser, il y a toujours ce petit truc qui se dit. Qui dit quoi? Enfin, un blocage quoi. Elle a peur en fait de la réaction de Ryle, parce que Ryle il déteste Atlas. Et Atlas il est hyper jaloux de Ryle, puisque Lily elle l'a jamais supprimé de sa vie. Et chose que je comprends totalement. Je crois qu'elle a aussi peur que Ryle il s'en prend physiquement à Atlas. Mais bon, Atlas maintenant il peut se défendre. C'est ma première revue, je sais pas trop quoi dire. C'est juste tout beau tout rose pour l'instant. Il y a juste un nouveau perso qui vient d'arriver, du coup Josh. Il y a le psy de Atlas qui me fait toujours autant rire. Je sais que c'est une très belle romance. Ça, je le sais au plus profond de mon être. Même au tome 1, quand je n'avais pas encore appris que Ryle c'était un méchant, j'hésitais. Je me suis juste dit qui est-ce qu'elle va choisir. Parce que avant même qu'il commence à la frapper, avant même que Atlas
apparaît dans le tome 1, juste en lisant les souvenirs qu'elle a écrits dans son journal intime. Je me suis dit, à tout moment, il va revenir dans la vie de Lily et elle va devoir faire un choix entre son premier amour et Ryle. Mais bon, là mon choix il est fait, c'est Atlas à 10 000%. Ryle, fallait pas... T'as de la chance, comme dit Lily, t'as de la chance qu'elle a pas porté plainte et que tu peux encore vivre et voir ta fille. Ce livre, trop bien. Sinon, en parlant de 1000 baisers pour un garçon, là je reviens sur ça. De base, je voulais l'acheter en format collector puisque c'est les plus beaux collectors que j'ai vus toute ma vie. Et pour l'instant, pour moi, ça reste l'un des plus beaux. Je l'ai pas pris en collector parce que 25 €. Et là, je l'ai pris en format poche à 7,90 € parce que pour moi, l'histoire, en fait, c'était la même. Les trucs qui valaient 25 €, c'était juste le collector et le chapitre bonus. Donc moi, de base, je voulais économiser. Sauf que j'ai très vite regretté parce qu'il faut savoir que j'ai acheté le poche avant d'avoir vu dans la vraie vie le collector. J'avais vu uniquement le collector sur internet, donc je ne pouvais pas le toucher. Mais quand je l'ai touché, j'étais dégoûtée. Du coup, dimanche dernier, j'ai pris la décision de l'acheter en collector. Sauf que je voulais pas mettre 25 €, je voulais voir si je pouvais l'acheter moins cher. Donc je l'ai acheté sur Vinted. La vidéo où je fais l'unboxing du collector, il est dans le petit i puisqu'il va sortir avant cette vidéo. Je l'ai juste acheté du coup sur Vinted. La fille le vendait 15 €. Mais avec les frais de protection, ça me revenait à 16 € et quelques. Moi, sur mon compte à moi, sur mon compte Vinted, j'avais les frais de port gratuitement. Mais puisque je ne commande plus sur internet, je ne fais plus confiance à internet, j'ai eu trop de problèmes. J'ai demandé à mon frère s'il pouvait me commander. Sauf que lui, il n'avait pas les frais de port gratuitement. Du coup, c'était à 3 € et quelques. Donc ce livre, au lieu de me revenir à 16 € et quelques, il m'est revenu à 19,95 €. On va arrondir à 20 €. On va arrondir 16 à 17. Au lieu de payer 17 €, j'ai payé 20 €. Donc 3 € en plus. Mais j'ai quand même économisé 5 €. Il y a quelques petits défauts. Hormis, vous voyez, la jaquette abîmée dans tous les cas. Même moi, je l'aurais abîmée si je l'aurais acheté au furet. Mais il y a juste là, chose qui n'était pas précisée dans l'annonce. Ici, c'est noir. Ici aussi. Je vais essayer de l'enlever. Comment, j'en sais rien. Bon, d'un autre côté, ça me dérange pas plus que ça. Même si j'aurais vraiment voulu quelque chose de propre. Donc, je vous le montre quand même dans cette vidéo. Voilà. Trop beau. Donc là c'est Rune, je sais pas comment vous le prononcez. Et là c'est Poppy. Oh, avec l'infini. Par contre ce livre j'ai chialé, je le sais. Du coup je vais lire, je dois prendre en photo puisque je dois envoyer le chapitre bonus du coup à Charlotte. Encore une fois je vous mets sa chaîne dans le petit i. Je parle beaucoup de Charlotte dans mes vidéos, surtout dans les vidéos qui parlent de livres. Mais elle l'a lu. Voilà donc le petit chapitre bonus que je vais lui envoyer. Je vais prendre les photos pour Charlotte. Et voilà. Et on se retrouve dans ma lecture. 처음은 설레이지 널 보러 가는 길도 마치 꾸는 위지 너에게 하고 싶은 말을 생각하다가 나 이렇게 내가 바보라는 것을 알게 되었어 참 바보같이 머리부터 발끝까지 콩깍지 가스연한 커피를 들고 햇볕 아래서 널 기다리다 내 마음이 녹은 것 같아 Let's go out in the sun 느낌이 왔어 이 리듬에 맡겨 발걸음에 맞춰 Fly with the wind 이 분위기를 타고 날아가지 못한 곳에 데려가줘 Time after time 사랑을 몰라 말들이 너무 많아 Ma mère elle est en train d'écouter de la musique sur la télé et je suis arrivée au chapitre 21 et ils vont le faire. Hein? Oh non! Ah! Après avoir dansé avec ma mère pendant un bon 30 minutes, je vais finir du coup le chapitre 21. Non mais je suis même pas au 21, je suis dans les 20, je sais plus combien. Ils allaient le faire, sauf que finalement non. Mais là, Atlas il va sûrement craquer. Je veux qu'il craque. Je veux qu'il craque. Je suis née pour être aimée par Atlas Corrigan. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Ah là là. Oui, j'aime cet homme. Lily, donne-le-moi. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord. Pas de panique à bord. C'est les ratés sont là pour ça. Dieu. Soir un vrai dépotoir, y'a des trous dans le gruyère. Ma vie c'est de l'aimantage, j'ai un sacré mental comme un chat dans une souricière. Y'a des barjots sur ce radio,
C'est les rats, ils sont là pour ça. Yo 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 yo. Wahoo! À fond les bananes. Panique à bord. C'est les rats, ils sont là pour ça. Je suis un être inoffensif. N'ayez crainte les enfants. Waouh! Trop starcé. Bon, let's go. Je suis au chapitre 31. Je vais arrêter de lire parce que ça fait depuis hier que j'ai envie de finir JJK, Jujutsu Kaisen. Il me reste 2 épisodes de la saison 2. Trop hâte de voir la saison 3 du coup. Oh, Sukuna, il me manquait trop et il est apparu dans l'épisode 16 je crois. Oh, j'ai trop pas été déçue. Voilà, il me reste que ça. Je vais le finir soit aujourd'hui soit demain parce que... voilà, c'est la vie. La petite update que je peux faire, c'est que ça y est, ils se sont enfin mis ensemble. Atlas, lui, il veut tout de suite emménager avec elle, il veut tout de suite la demander en mariage, sauf que Lily, elle dit non dans 6 mois, dans 1 an et demi. Et sinon, pour Josh, Atlas est inquiet pour lui, mais ça va le faire, ça va le faire. C'est mon opening préféré, mais vraiment. You are my special. J'ai fini Sukuna et Monsieur Gojo me manque déjà. Hâte de voir la saison 3. J'ai trop de vidéos sur mon téléphone, du coup je vais faire le montage en attendant. Voilà. Voilà. Should be in your bed. You and I go back to like all night. It's like forever. And you that my loneliness, yeah, keeping me together. So wouldn't it make sense if I was yours and you could call me your baby? But we say we're just friends, just for now. Yeah, but friends don't say words that make friends feel like more than just. Just for now, now I'm over pretending. So let's put the end in face. Friends are not supposed to get too close to feel emotions that we're feeling now, now, now. We're slowing down, down, down. Yeah, yeah, yeah. But once we cross the line, there's no denying you, and I can never turn around, round, round. No, we'll never be the same. Yeah. You and I go back to like all night. It's like forever. So wouldn't it make sense if I was yours and you could call me your baby? But we say we're just friends, just for now. Yeah, but friends don't say words that make friends feel like more than just friends, just for now. Now I'm over pretending, so let's put the Dernier update de ce vlog lecture puisque je l'ai fini. Je suis trop contente que l'autrice elle ait écrit un tome 2 puisque dans ce tome on peut enfin voir Lily heureuse et ça me comble de joie. Par rapport à Josh, tout s'est trop bien passé. Dans tous les cas j'en étais sûre. Je suis contente que tout se passe bien, qu'il ait une belle vie désormais et tout ça grâce à Atlas. Par rapport à Ryle, Lily elle a eu une conversation avec lui sauf qu'elle avait trop peur de se retrouver seule avec lui puisque il s'en est encore une fois pris envers elle, sur elle, pris à elle. Lily ne voulait pas être seule donc elle a demandé à Marshall et Alyssa d'être présents. Lily elle a parlé à Ryle de son comportement, qu'elle ne voulait plus que Ryle et Amy leur fille se retrouvent seuls que tous les deux. Si Ryle il voulait voir leur fille ça soit en présence de Alyssa ou de Marshall ou de les deux mais plus seule puisqu'elle a trop peur que Ryle s'en prenne à Amy. Heureusement que Marshall et Alyssa étaient là pour que Lily parle de ça à Ryle puisque en fait il voulait déjà partir sauf que Alyssa elle a dit tu t'assois et puisqu'il respecte trop sa sœur il l'a écouté et puis faut savoir que Marshall c'est le meilleur ami de Ryle. Vers la fin du livre on voit qu'il essaie de se contrôler,
qu'il veut voir, enfin qu'il veut avoir sa fille que pour lui seul, parce qu'il faut savoir qu'avant il se retrouvait seul avec sa fille, mais depuis qu'il s'en est pris à Lily, ben là elle veut plus. Riley il a une psy pour contrôler ses excès de colère en espérant que ça marche. Il supporte toujours pas. Faut savoir que lors de l'altercation avec Atlas, quand Riley s'en est pris physiquement à Atlas, il a donné des conseils à son agresseur. On va dire que ça j'irais pas arrangé, mais ça a fait tilt dans la tête de Riley. Mais c'est pas pour autant qu'ils supportent leur relation. Faut savoir que du coup Atlas et Lily se sont installés ensemble, ils se sont mariés. C'est la fin du chapitre 37, du coup le tout dernier chapitre où Atlas relit ses vœux. C'est très long vœu d'ailleurs. Je ne sais pas si Riley il était présent lors du mariage. Franchement ça j'en ai aucune idée. Et on a appris que... Non ça je vais pas le dire. Ah, vers la fin du livre. Quand il y a eu une discussion entre la mère de Lily, je sais plus comment ça s'appelle, et... bah de Lily du coup, eux deux. Au début, alors je savais qu'ils allaient se marier puisque j'avais vu la fin du livre et j'avais vu mon mariage. Et je pensais que Josh au début, c'était le garçon que Atlas et Lily avaient eu ensemble. Sauf que pas du tout, je vais pas dire c'est qui, vous allez le découvrir. Je suis trop contente que Lily soit enfin heureuse. J'ai un peu de peine quand même pour Riley puisque à cause de ses excès de colère, c'est un mauvais homme. Ça peut être un bon père, un bon meilleur ami, un bon frère. C'est un mauvais mari, un mauvais copain, une mauvaise personne. Et il s'en prend uniquement à Lily, puisque du coup c'est son ex-femme. Rien n'excuse tout ce qu'il a pu faire. Donc en fait il a juste tout gâché. Et Riley il avait trop peur qu'en fait Lily retourne vers Atlas. Sauf que Lily elle lui a fait comprendre que même s'il aurait été de nouveau là, elle était amoureuse de Riley. Et elle aurait pas retourné vers Atlas parce qu'elle lui aurait pas fait ça. Je suis trop contente qu'ils sont enfin heureux, que Atlas il a retrouvé son premier amour. En plus on apprend des choses qui se sont passées lors de leur adolescence, chose qu'on ne sait pas du coup dans le tome 1. Riley il se sent mal parce que il aime toujours Lily, sauf qu'en fait il peut pas s'empêcher de défouler sa colère sur elle. Il supporte pas que du coup Atlas il est de nouveau, il fait de nouveau partie de la vie de Lily, qui se sont mariés, il a pas supporté aussi qu'ils ont couché ensemble, qui soient en couple tout simplement. Ils vont sûrement avoir des enfants. Atlas et Lily ils ont ménagé ensemble, du coup ça il a pas supporté. Il ne supporte toujours pas Atlas. Mais vers la fin, ça se voit qu'il essaie quand même de faire des efforts. Chose que Lily pensait vers le milieu du livre, mais en fait non, puisque Riley s'en est de nouveau pris à Lily quand il a su pour elle et Atlas. Lily ne doute plus du tout, elle est née pour être aimée par Atlas Corrigan. Je dirais pas qu'elle s'en fout, mais maintenant elle y croit de sa relation avec Atlas, même si Riley sera dans les parages. Elle a plus peur, maintenant elle est convaincue qu'elle a pris la bonne décision. Là c'est bon, il n'y a que 2 tomes. Déjà l'autrice elle hésitait à faire un tome 3, un tome 2, puisqu'elle ne voulait pas faire souffrir Lily davantage. C'est écrit dans le livre, il y a une pétition. Il y a eu une pétition pour écrire un tome 2. Pour avoir une romance entre Atlas et Lily, il y a eu une pétition, comme je vous ai dit. Et c'est de là qu'elle a écrit le tome 2 et finalement elle est pas déçue parce qu'elle a rendu Lily heureuse et Atlas heureux. Sinon le tome 1, déçue par le comportement de Riley. Au début j'avais pas aimé comment l'autrice traitait Atlas, mais finalement je ne suis pas du tout déçue. Encore triste de quitter un autre univers, c'est toujours comme ça, la plupart du temps c'est toujours comme ça quand je termine un livre. Je suis toujours triste de quitter l'univers. Le livre qui m'a le plus traumatisée, ça reste 1000 baisers pour un garçon, car ça c'est sûr qu'il n'y aura pas un autre tome. C'est un livre vraiment tragique. Là ça reste tragique, c'est tragique quand même. Il y a de la violence conjugale, il y a de la violence physique et tout. Je suis trop contente que Lily et Atlas se sont retrouvés, qu'ils sont heureux comme de le passer. Et Riley, c'est de ta faute si t'as merdé.